Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors avant toute chose, je tiens à m'excuser si jamais ma voix est éraillée ou que je parle un peu avec le nez. C'est tout simplement que j'ai attrapé un rhume. Et oui, on peut encore attraper un rhume classique en ce moment et pas forcément ce sacré virus. Et donc c'est ce qui m'arrive. Donc vraiment, si ma voix n'est pas correcte, j'en suis navrée. Je reviens vers vous aujourd'hui avec un projet de cartes toutes simples, des petites cartes toutes mignonnes qu'on pourra décliner pour différentes occasions. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire aujourd'hui, on va le faire pour la fête des mères qui arrive très bientôt. Celles que j'ai déjà préparées, ce sont des cartes que je vais envoyer à mes clientes pour les remercier des commandes qu'elles auront passées avec ma boutique. J'ai décliné ces cartes dans toutes les couleurs des InColor, donc que ce soit celles de 2020-2022 ou de 2021-2023. Vous avez toutes les InColor, sauf une, puisque c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui pour réaliser cette carte de fête des mères. Donc ce sont des cartes qui sont d'un petit format, un format qui n'est pas traditionnel, sur lesquels il y a ce tamponnage de fleurs. Je vais vous montrer comment on fait cet effet de blanchiment. Vous avez une petite étiquette où on va faire une petite une broderie, enfin on va faire cette surpiqûre avec le fil argenté. Sur chacune des cartes, vous avez en fait un fond de carte, un panneau de matage qui fait partie des papiers spécialité, donc InColor, où vous avez différents motifs. Donc j'ai essayé de décliner un peu toutes sortes de motifs en fonction des couleurs, toujours assortis bien sûr à la base de cartes. Et à l'intérieur, j'ai retamponné des fleurs appartenant au même set et toujours blanchi les pétales. Donc comme je vous le disais, c'est un format qui n'est pas banal mais que je trouve vraiment pratique, qui est plus petit qu'une carte classique et qui est très adapté pour cette carte, juste cette petite fleur à l'avant. Donc si vous avez vous aussi envie de savoir comment réaliser cette carte, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Pour réaliser cette carte, vous aurez besoin d'un morceau de papier cartonné de couleur mystérieuse brume qui mesure 14 cm par 14,85 cm et on va faire un pli au milieu à 7 cm. Vous aurez besoin d'un morceau de papier, donc des fameux papiers InColor qui va nous servir de matage, qui mesure 6,7 par 14,5 cm. Donc les papiers InColor arrivent par paquet en fonction des InColor de l'année, donc 2021, 2023 et 2020, 2022. Dans chacun des paquets, il y a exactement 40 feuilles, c'est-à-dire qu'il y a 8 feuilles de chaque couleur, et donc il y a 4 motifs par feuille. Selon si vous utilisez le recto ou le verso des feuilles, vous aurez 4 motifs différents et 8 feuilles pour chaque type de teinte. Donc là, j'ai essayé de décliner sur mes cartes un peu l'ensemble de ces motifs. Et pour ma carte mystérieuse brume, j'ai choisi celui avec les petits carrés. Vous aurez également besoin d'un morceau, d'une chute de papier mystérieuse brume pour réaliser toutes nos découpes. Pour la décoration, j'ai utilisé ce set de tampons qui s'appelle Pétale Manuscrit, où j'ai utilisé les 2 tampons de fleurs. Donc là, on ne va pas utiliser les tampons avec les pétales, mais c'est donc un tamponnage que vous pouvez faire en plusieurs étapes pour pouvoir colorier aussi vos pétales si vous souhaitez les faire en couleur. J'avais utilisé sur mes cartes de remerciement donc le merci qui vient de ce tampon-là, donc encre d'artiste. Mais pour ma carte d'aujourd'hui, je vais utiliser le Bonne Fête qui apparaît dans ce set de tampons Parcelle de pensée, parce que j'aime bien la calligraphie, un peu presque écriture à la main, un peu manuscrite. Pour faire la découpe des fleurs, vous avez bien sûr les poinçons qui sont associés au set de tampons. Donc on va utiliser le poinçon pour découper la plus grande des 2 fleurs. Pour l'étiquette, j'ai choisi ces poinçons qui s'appellent contours festonnés, qui permettent de faire des cadres avec un contour qui n'est pas le même à chaque fois. Et là, j'ai choisi le plus petit de tous, donc celui qui fait des petits trous ajourés comme ça, c'est ce qui va nous permettre de faire le laçage autour de notre message. Mais chacun des cadres est différent et je pense qu'il y a plein de choses à faire avec ce set-là. En termes d'encre, j'ai donc utilisé ma mystérieuse brume et pour faire le côté blanchi des pétales, je vais utiliser ma recharge pour mon pas d'encre qui s'appelle Murmure Blanc. Donc c'est la recharge que j'utilise, j'ai pas besoin du pad d'encre. Je vais utiliser aussi mon crayon estompe
et mon pinceau à réservoir d'eau pour pouvoir faire un peu des effets de couleurs juste sur les feuilles. Pour faire le lassage autour du message, j'ai utilisé donc cette ficelle à rôti qui a un côté brillant argenté, qui vient dans un lot où vous avez avec la même ficelle à rôti, mais qui est cette fois-ci dorée. Donc c'est les cordelettes sobre élégance qui font partie d'une collection que je ne vais pas tarder à vous présenter. Ça va être, j'espère, la semaine prochaine. Je suis en train de travailler dessus, donc j'espère vous présenter un projet avec cette collection la semaine prochaine. Pour faire juste la petite bordure blanche de mon panneau de matage pour l'ancrer et éviter qu'on ne voit cette tranche blanche, j'utilise donc mon Stamping Right Mystérieuse Brume. La première étape va consister tout simplement à créer le pli sur la base de carte. Donc on vérifie bien qu'on se met sur le côté qui mesure bien 14 cm. Comme ils sont très proches, on n'est pas sur celui à 14,85 mais bien celui à 14, et on se met au milieu à 7 cm, et avec l'outil gris clair on va faire un pli au milieu, donc celui qui ne découpe pas, pour obtenir notre base de carte. On va ensuite pouvoir marquer correctement le pli et insister bien parce que ce sont des petites cartes, du coup pour qu'elles restent assez bien fermées il faut bien marquer le pli avec le plioir en os. Et ensuite on va pouvoir coller notre panneau de matage. Donc comme je vous le disais, je vais juste passer la tranche de ma feuille avec mon Stamping Right couleur Mystérieuse Brume pour éviter d'avoir juste ce petit trait blanc. Je trouve que c'est plus harmonieux quand on ne le voit pas et que c'est assorti à la base de carte. Donc je le fais très régulièrement sur la plupart de mes créations. Et on va pouvoir coller ce panneau de matage avec la colle multi-usage sur l'avant de la carte en laissant comme d'habitude un tout petit liseré tout autour de 1 ou 2 mm, et en le centrant correctement. On peut repasser un petit peu le plioir dessus pour s'assurer que tout est bien collé et la base de carte est prête. Donc ensuite on va pouvoir découper nos formes, donc les fleurs et l'étiquette, dans notre chute de papier Mystérieuse Brume. On passe tout ça dans la machine de découpe et on obtient donc nos formes, et surtout on garde bien le gabarit qui vient autour, on ne le jette pas puisqu'on va s'en servir pour faire notre tamponnage grâce au Stamparatus. Donc j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps concernant les usages du Stamparatus, à l'intérieur de laquelle vous retrouvez justement cette technique pour pouvoir tamponner et vraiment placer votre tamponnage parfaitement sur votre découpe. Donc là le principe ça va être tout simplement de tamponner mes deux, je les ai installés tous les deux là sur la plaque transparente, et je vais les tamponner directement sur le papier de fond. Donc vous voyez que j'avais sur l'autre face de mon papier, je l'avais déjà fait pour mes autres cartes, donc là je le refais pour que vous voyez bien. Donc on tamponne sur ce papier de fond qui va nous servir de brouillon. Une fois qu'on a tamponné nos éléments, on va placer les gabarits autour en les mettant le mieux installés possible, c'est-à-dire là où on souhaite qu'ils soient par rapport à notre découpe au final. Donc là le bon fait, j'essaye de le centrer au maximum, de le mettre le plus droit possible. Une fois qu'on est satisfait, on peut, moi j'utilise là du petit washi tape pour le maintenir en place. Et pour ma découpe de fleurs, je vais laisser un petit liseré qui soit à peu près équivalent partout, que ça soit le plus harmonieux possible. Et c'est beaucoup plus facile de voir comment on installe le gabarit autour du tamponnage quand on le fait avec le Stamparatus que d'installer le poinçon autour du tamponnage déjà effectué. On voit mal avec le poinçon, il y a des petits rebords et on a plus de mal à le voir, alors que là on voit beaucoup mieux le tamponnage par rapport au liseré. Donc c'est pour ça que cette technique est plus intéressante, je trouve. Ensuite on replace nos éléments dans leur gabarit, et tout simplement on va retamponner les deux motifs. Donc on réancre bien nos deux motifs et on retamponne directement sur les éléments. Et comme vous le voyez, on a vraiment un tamponnage qui est harmonieux avec la même distance, le même liseré tout autour, et qui est bien placé par rapport à la découpe. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir reprendre la base de carte et tamponner notre motif à l'intérieur. Donc là j'ai changé de fleurs, il y en a deux sur le set de tampons
j'ai pris les autres fleurs que je vais tamponner en formant une sorte de diagonale, donc une première dans le coin en haut à droite et la seconde dans le coin en bas à gauche. Je trouve ça toujours plus sympa quand on ouvre une carte qui a une petite décoration à l'intérieur. Et ce sont ces mêmes fleurs que je vais aussi blanchir. Je vais vous montrer tout de suite comment on va procéder. Donc je reprends mes autres fleurs, mon élément qui va venir à l'avant, et puis je garde ma base de carte. Je mets un petit peu de mon encre murmure blanc sur un bloc en fait transparent qui me sert d'habitude à soutenir mes tampons. Et je vais utiliser mon pinceau à réservoir d'eau simplement pour donner un petit côté d'ombrage sur mes feuilles. Donc là tout de suite ça a l'air très foncé, mais c'est simplement parce que c'est un petit peu mouillé, et dès que ça sèche ça s'atténue beaucoup, on voit vraiment plus qu'une petite trace. Donc ne soyez pas surpris ou ne prenez pas peur si vous avez l'impression que c'est beaucoup trop foncé. Non, en séchant ça va vraiment régresser et ça ne donnera plus du tout le même effet. Et ensuite, tout simplement avec mon crayon à estompe, je vais placer du blanc un petit peu partout sur les pétales de mes fleurs. Sachant que là, c'est la même chose. Au départ, c'est assez vif. Et ensuite, en séchant, ça fait cet effet craie. Donc ça s'atténue beaucoup. Du coup, il faut repasser souvent à plusieurs endroits pour, si vous voulez rehausser le côté blanc, il va falloir repasser plusieurs couches ou en laisser en tout cas une couche un petit peu plus importante, moins tirée sur l'encre pour qu'elle reste plus épaisse et donc qu'elle ait ce côté plus blanc que si vous la tirez. Vous voyez, ça fait juste un effet, vraiment un effet de craie. Donc je vais faire ça sur l'ensemble de mes pétales. Alors je vais un petit peu accélérer les choses parce que ça va être la même chose pour tous les pétales. Je vais aussi faire ça sur la base de carte et je vous montre le résultat. Alors comme vous le voyez là, je reprends de nouveau mes fleurs pour repasser un petit coup, parce que souvent il faut attendre que ça ait bien séché pour repasser par dessus et que le blanc ressorte mieux. C'est pour ça que je les ai laissés sécher un petit peu et puis je repasse une fois que c'est sec. Pendant que notre encre sèche correctement, pour éviter de mettre des traces partout, on va pouvoir en profiter pour installer notre ficelle autour de notre étiquette. Donc pour ça, je reprends ma ficelle et mon étiquette. Je recoupe le petit bout de ma ficelle pour qu'il soit le plus pointu possible. Et je vais le passer une fois vers l'arrière, une fois vers l'avant, enfin aller-retour dans chacun des trous. Alors au bout d'un moment, il s'effiloche quand même, hein. Alors dans ces cas-là, je recoupe tout simplement un tout petit bout pour qu'il soit de nouveau assez pointu et que les ficelles ne s'effilochent pas trop, sinon c'est vraiment compliqué de le faire rentrer dans les tout petits trous. J'avais essayé de mettre un petit bout de scotch au bout ou quelque chose pour que ça le maintienne, mais comme les trous de mon étiquette sont quand même assez étroits, c'est presque plus compliqué quand il y a du scotch parce qu'il donne une épaisseur supplémentaire, donc ça passe difficilement dans le trou. Donc finalement le plus simple c'est de faire des allers-retours et quand c'est trop effiloché, vous recoupez vraiment juste l'extrémité. Et il n'y a aucun souci, ça passe tout seul. En concernant la taille en fait, de ficelle à prendre, je prends un morceau mais qui va pas forcément faire tout le tour. Ce que je fais, c'est que je ne découpe pas l'autre côté par contre, et j'attends de voir jusqu'où ma ficelle me permet d'aller pour à peu près estimer où est-ce que je couperai l'autre côté en fonction du nombre de trous que j'aurai à remplir en plus. Mais bon, généralement, quand on prend quand même un bon morceau au départ, ça fait quasiment tout le tour. Là, vous allez voir que je vais réussir à aller jusqu'à l'avant-dernier trou et que pour le dernier, je vais juste recouper un tout petit peu ma ficelle qui est encore attachée
et j'aurai plus qu'à le rentrer. Vous voyez, j'avais encore assez même pour passer dans le dernier, mais je veux que mes ficelles aillent vers l'arrière de mon étiquette. Donc je rentre l'autre partie vers l'arrière pour qu'elle soit cachée et qu'on puisse les maintenir derrière. Donc pour les maintenir, je mets juste un petit morceau d'adhésif double face à l'arrière de mon étiquette et je vais venir coller les extrémités de ma ficelle dessus. Comme ça, je suis sûre qu'elles ne vont pas glisser ou sortir des trous ou s'en aller, même quand j'aurai fixé mon étiquette sur ma base de carte, puisque je vais la fixer avec des stamping dimensional, donc il y aura une petite épaisseur. Donc pour être sûr que rien ne bouge, je fixe ma ficelle comme ça. Maintenant que tout a séché, on va pouvoir récupérer les petites fleurs ainsi que la base de carte et on va procéder au montage de la carte. Donc pour ça, faites bien attention au sens de fermeture de la carte pour pouvoir placer vos éléments par-dessus. On va tout simplement positionner les différents éléments en utilisant des Stamping Dimensional. Donc pour celles qui ne connaissent pas, ce sont des petites mousses 3D qui permettent de rajouter une dimension à l'élément que l'on souhaite coller. Donc ils sont adhésives des deux côtés. On les place derrière l'étiquette. Là j'en ai mis 3 pour être sûr que l'étiquette ne s'affaisse pas, que rien ne bouge. On enlève les petites protections qui viennent dessus et on place notre élément là où on souhaite qu'il soit. J'ai laissé une petite marge par rapport au bas de la carte d'environ 1 cm. Et une fois qu'on est au bon endroit, il suffit juste d'appuyer dessus légèrement et l'élément est en place, il est collé à la base de carte. Pour les fleurs, ça va être exactement la même chose. Je mets plusieurs Stamping Dimensional derrière. Je vais penser à en mettre vers les feuilles de manière à ce qu'elles ne s'écrasent pas, elles non plus, si la carte est dans une enveloppe ou qu'elle est manipulée. Et j'enlève les petites protections qui sont sur chacun des dimensional. Et ensuite, on place l'élément, une fois de plus, les fleurs vers le haut de la carte. Donc j'essaye de les centrer, je donne un léger biais. Et une fois que je suis satisfaite de l'endroit où elles sont, je viens appuyer sur mes Stamping Dimensional. Et mes petites fleurs seront en place et ma carte sera terminée. Donc voilà la petite carte pour la fête des mères, que moi je trouve vraiment très sympa aussi. Je pense que ma mère sera contente de recevoir cette petite carte pour sa fête. C'est une carte toute simple qui permet à tout le monde de pouvoir faire un projet, que vous soyez débutante ou plus confirmée. Il n'y a rien de difficile dans cette carte, mais je trouve qu'elle a de l'allure, elle en jette comme on dit. Et que ce soit dans la version bleue ou toutes les autres couleurs de l'arc-en-ciel, j'allais dire, en tout cas toutes les autres incolor, c'est une carte qui permettra de satisfaire en fait un peu tous les goûts. Selon la personne à qui vous l'envoyez, vous pourrez vraiment choisir la couleur que vous souhaitez lui envoyer et surtout l'occasion, puisque vous voyez, on peut passer du merci aux bonnes fêtes sans parler du joyeux anniversaire ou du je pense à toi. Vous pourrez vraiment l'adapter en fonction des circonstances. J'espère que cette carte vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.